Non, surtout pas. On ne peut pas divorcer. Et Sin ne mérite pas qu'on lui fasse autant de mal, Yelsin. J'écoute, Arzu. Où es-tu? Je n'ai aucune explication à te donner. En quoi ça te regarde? Ah, j'en ai assez de ton comportement immature, Yelsin. Il faut qu'on se parle de toute urgence. J'ai plus rien à te dire. On est d'accord sur le divorce. Les avocats vont s'en occuper. Et Sin n'est pas au courant de cette décision. On peut se retrouver au café tout à l'heure? Celui à côté de la plage. D'accord. Sache que c'est la dernière fois, Arzu. C'est ce que tu dis, oui. La bataille ne fait que commencer, mon cher Yelsin. Madame Yilmaz est arrivée, madame. Elle tombe à pic, celle-là. Je vous en prie. Je vous sers à boire? Non, merci, c'est gentil. Je suis venue pour voir Denise. Tu peux disposer. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Tu peux pas débarquer quand tu veux au manoir. C'est toujours le même refrain à chacune de nos rencontres. Ensuite, tu diras « C'est chez moi ici, que fais-tu ici, sors de ma maison ». C'est toujours la même histoire. Ça ne t'ennuie pas de répéter 100 fois les mêmes choses? Je suis pas d'humeur pour supporter tout ça. Axel, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tiens, je viens de dire ta phrase préférée. On dirait que l'argent ne fait plus ton bonheur. Mert? Non, impossible. Mert travaille ici aussi, j'ai l'impression. Mert? 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 Comment tu vas, Sinem? Mert, j'ai besoin d'explications. Ce fichu tablier te fait ressembler à un serveur miteux. Non, c'est pourtant très sérieux. C'est ma tenue de travail. Dis-moi que tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Sinem, pourquoi je plaisanterais? J'en sais rien. En fait, je le croirais pas si on me l'avait dit. L'étoile montante de l'industrie Mert Kojabé, qui devient serveur dans un endroit comme ça, je suis déçue. Je comprends ta réaction, Sinem. Le travail n'est pas prenant. Les embrouilles pas si importantes, pas de mannequin et pas de caprices ridicules. Et en plus de ça, je me retrouve ici avec ma chère collègue préférée Oiku. On travaille toujours ensemble, c'est parfait. C'était pas trop lourd pour toi? Hein? Je parle du repas, bien sûr. Je demande si t'as aimé. Je peux t'offrir un café avec ça? Non, je vais prendre un thé vert, merci. Très bien, je reviens tout de suite. Oiku est parti et lui va se rabaisser à faire ça? Ma chérie, regarde, cette photo aurait pu être si belle seulement si tu souris un peu plus. Bah j'y peux rien, Gennard, c'était il y a longtemps. Tu te rappelles à quel point Kemal était pénible avec tout le monde? Oui, je me rappelle. Je me souviens que je lui ai fait vivre un enfer au début. Calme-toi doucement. Entrez. Aïssel, ravi de vous voir. Bonjour les enfants. Doucement chérie, attends. N'essaye pas de te lever si vite. Je suis contente de te voir, maman. Ah, regarde, la maîtresse est arrivée. Je dois vous dire, Denise était vilaine tout à l'heure, elle n'a pas voulu m'écouter. Vous devez la punir. Je rêve, t'es vraiment un traître? Oh, je vais me fâcher, jeune fille. Je ne vais pas seulement me mettre en colère. Je vais devoir revenir ici pour te surveiller. Aïssel, si vous me cherchez, je suis dans mon bureau. Je vais vous laisser un peu seule avec votre fille. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment ça va, ma chérie? Oh, tu as l'air d'aller mieux. Je vais bien, maman, je vais très bien. Mais je vais mieux maintenant que t'es là. Allez, viens. Oh, attention. Tu as encore mal? Non, maman, juste un peu. Ça arrive quand j'essaye de bouger rapidement. Viens t'asseoir avec moi.
Ça me fait toujours mal de te voir souffrant ou blessé, tu sais. Tu verras, un jour tu ressentiras ça. Tu es toujours si protectrice avec moi. Ma petite maman chérie. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Comment vont les affaires? T'as beaucoup de commandes? Ça va à la maison? Tout va bien à la maison, comme tu le sais. Les commandes sont nombreuses, j'essaye de les honorer. Heureusement, Hugo m'aide beaucoup. Tant mieux. Non, non, non. Comment je vais découvrir la vérité dans tous ces souvenirs? Je devrais en parler à Arzu. Non, ça serait impoli. Et puis ce qui est certain, c'est qu'elle me dirait qu'elles ne sont pas sœurs. Il faut que je trouve des informations pour éclaircir cette histoire. Je vous écoute, Mahmoud. Leïla, est-ce que vous allez mieux? Je vais bien, et vous? Ah, je vais beaucoup mieux maintenant que je vous ai à l'appareil, vous savez? De quoi vous parlez? Leïla, j'aimerais vous parler de la foire, si c'est possible, bien sûr. Il y a 1 ou 2 points que j'aimerais aborder. Je vous écoute. Si c'est possible, je n'aime pas trop le téléphone pour parler affaires. Je peux vous proposer un déjeuner pour parler tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, c'est très gentil. Mais pas pour le moment. J'ai pas trop de temps, dites-le-moi brièvement. Leïla, attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Justement, je comprends vos réserves. Et je vous comprends aussi dans tout ça. Je veux pas être impoli, mais je suis très soucieux du détail et très méticuleux, vous savez. Si ça vous dit, on pourrait manger ensemble. Vous prenez le temps de manger quand même, non? Peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour où on pourrait faire en sorte que ça marche pour vous et moi. J'ai juste besoin de quelques heures de votre temps au plus, pas la journée. S'il vous plaît, me laissez pas tomber, hein? Très bien, Mahmoud. Dans ce cas, dans 2 heures, je serai libre. Oh, génial, génial. C'est parfait pour moi aussi. Je vous envoie tout de suite l'adresse du restaurant où on ira, entendu? C'est bon pour vous? Alors à tout à l'heure, Leïla. Bonne journée. Bonne journée. C'était très joli. C'est sérieux? L'autre était avec ma pote. Elle a je sais pas d'une semelle. Mec, je savais que j'aurais dû venir. Ouais, t'aurais dû venir, c'est sûr. La prochaine fois, je serai là, moi Ouais, aussi. tu sais, les minettes, elles vont pas revenir. Hein. C'est qui, lui? Ah, attention, il pourrait sursauter. Il doit être riche, il est pas d'ici. Va lui demander. Alors, comment ça va, mon pote? Dis-nous, qu'est-ce que tu t'enfiles, là? Allez, partage un peu avec nous. Il fait le fier avec sa bouteille. Flambeur. Laissez-moi tranquille, les gars. Quoi? Alors comme ça, t'aimes pas partager? Écoute, mon pote, ce truc que tu bois, il se boit pas tout seul, tu vois? T'as vu? On dirait un de ces gauches de riches qui sait pas partager, parce qu'ils sont toujours seuls. Ah. Faut pas de travail, ouais, et lui, c'est ça, tout c'est seul. vrai. Beaucoup d'argent, c'est tout ce que t'as. Je t'interdis de parler de mon père, sinon je te démonte, crétin! C'est de moi que tu parles, Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Arrête, mon pote. Arrête. De quoi tu parles, hein? C'est de mon père que tu parles, crétin! Cet homme est une enflure comme toi! Jamais été un père pour moi, jamais! Tu vas voir! C'est le gosse de riche! Mais ça va pas. Frappez pas! Ne me frappez pas! Non! Prends ça. Sale riche. Arrête! Sale bourge, va. Donne-moi ton fric. T'as du fric sur toi. J'espère que tu ne m'as pas appelé ici pour quelque chose de ridicule. Tant pis. Qu'est-ce que Sin a fait pour qu'on se voit en urgence? Toi et moi, on ne peut pas divorcer. Écoute, Arzu, je n'ai ni la patience ni le temps pour tes petits jeux stupides quand on sait que tout est fini, tu comprends? Te fatigue pas, Arzu, c'est inutile. Et Elsine, je te le dis très sérieusement. Je pense aussi que tout est fini entre nous, mais... Écoute, Mais si c'est fini, c'est quoi la suite? Essine. Essine ne le supporterait pas. Donc ton excuse, c'est ma fille, hein?
Essine est une grande fille. Je sais qu'elle comprendra. Tu sais qu'Essine est une jeune femme plus sensible que les autres personnes de son âge. Elle t'a vu sortir de la chambre d'amis l'autre jour. Et elle est venue me voir en pleurant à chaudes larmes. Maman, si papa et toi vous vous séparez, ça serait beaucoup trop dur. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle réagisse de cette façon? Elle sait pour Ella et moi, n'est-ce pas? Et Elsine, comment tu peux dire une telle chose? Je te dis que ta fille est psychologiquement fragile. Et toi, tu n'as que cet élan à la bouche. Tout au long de notre mariage, c'est moi qui ai joué le mauvais flic. Pendant des années, j'ai essayé de lui faire comprendre que tu étais un père aimant, quoi qu'il arrive. Je me suis toujours mise en retrait pour que tu n'aies pas le mauvais rôle. Mais maintenant, c'est terminé. Tu vas payer le prix de tes bêtises. Ni moi, ni elle ne seront délaissés. Ah. Et si tu veux toujours divorcer autant que ça, vas-y, raconte-toi à ta fille toi-même. Surtout, ne te mêle pas de ça. Écoute, je parlerai à ma fille au bon moment. Très bien. C'est toi qui décides. Mais je te préviens. Si Essine vient me demander pourquoi on va divorcer, toi et moi, je dirais c'est ce que veut ton père. On verra aussi ce que Femi dira quand il saura que c'est pour Ella que tu veux quitter ta famille. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va te dire. C'est pas Essine qui t'intéresse vraiment, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est la vengeance et l'argent. Oh, s'il te plaît, Yeltsin. Femi n'hésitera pas une seconde à te mettre à la porte sans le sou quand il apprendra tout ça. Et quand il le fera, je serai présente. Tu peux compter sur moi. C'est la moindre des choses, chérie. Ah oui, et on verra si Ella t'aime comme tu le dis, et pas ta fortune. C'est que du bluff, Arzu. Vas-y, teste-moi dans ce cas. Soit tu renonces à divorcer et Ella et toi, c'est terminé. Soit tu avances tes pions à ton rythme et tu verras où ce chemin te mène. C'est à toi de choisir. Allez, il est l'heure que je rentre, ma chérie. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Aïssal, dites-moi, est-ce que vous restez? Je m'en vais, Gina. J'ai vu que vous allez bien tous les deux. Je suis soulagée. Je vois que ma petite fille a l'air d'aller beaucoup mieux. Maman, si t'es pas trop occupée, pourquoi tu restes pas comme l'autre fois? C'est exactement ce que j'allais vous proposer, Aïssal. Oiko et Chefki devraient venir aussi. On pourrait manger un bon repas pour le dîner. Non, mon garçon. J'ai beaucoup trop de travail à la maison. Il y a des commandes, je dois les finir. Quand Denise sera rétablie, vous pourrez venir dîner à la maison. Oui, d'accord. On viendra dès que possible. Allez, ma chérie, prends soin de toi. J'ai donné à Suzanne la recette de ta soupe préférée. Elle va te la faire pour ce soir. Vraiment, merci beaucoup, maman. Embrasse tout le monde pour moi, s'il te plaît. Je le ferai. Et je ramène ta mère et je reviens tout de suite. Je ne peux pas dire non cette fois, parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. À la prochaine. À la prochaine. Allez-y, je vous en prie. Comment vous m'avez retrouvé? Pourquoi? Pourquoi tu t'infliges tant de mal? Regarde où tu es. Regarde ce que tu deviens pour quelqu'un qui ne veut pas de toi. C'est vraiment ça ton idée de l'amour? C'est pas de l'amour, Serdar. Ça ne peut pas continuer. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne recommencerai pas. C'est promis, je ne te ferai plus de mal, pas à toi. Mon pauvre Serdar. Un mot. Dis quelque chose. Pour que
je puisse te soutenir contre ton père. Serdar s'est enfin rétabli. Je veux vraiment te croire, je t'assure. J'aimerais aussi te comprendre, Serdar. Oh, mon garçon. Comment va-t-il? Pas bien. Il dit pas un mot. Il regarde dans le vide, comme s'il était parti. Nouran. Écoute, je sais que cette situation est très difficile à accepter pour toi. Serdar est malade. Et son mental est très fragile. C'est même pire qu'avant cette fois. Si nous ne faisons rien maintenant, la situation va empirer. Ça veut dire qu'on va devoir l'enfermer. Nouran, tu crois que c'est facile pour moi aussi? Ça me fait mal de prendre cette décision. Tu crois que c'est facile pour moi de voir mon fils disparaître sous mes yeux? Mais si nous ne faisons rien, Serdar et notre famille sera détruite. On doit prendre la meilleure décision pour lui. J'ai parlé au médecin de nos options. Il a dit qu'un suivi interne doit être envisagé. Écoute, surtout ne l'oublie pas. Nous prenons cette décision pour le bien de notre enfant. Au contraire, nous essayons de le ramener à la vie, c'est tout. Mon garçon, je veux pas, Tekin. Je veux pas que mon fils soit malade mental. Je veux pas, c'est au-dessus de mes forces. Et qu'est-ce que tu proposes, hein? On pourra lui rendre visite quand on voudra, tu sais. Écoute, on est obligé de faire ça. Si Serdar ne se fait pas soigner, il finira en prison, crois-moi. Tu préfères le voir derrière une de ces vitres? Maman? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis sortie prendre un peu l'air. Je te pose la même question. C'est à moi de te demander ce que tu fais, justement. Du calme, on va nous entendre. Tu m'as désobéi, Serdar. Je ne peux pas être calme. C'est toi qui avais promis que tu reviendrais pas. Tu dois pas être ici. Tu dois arrêter de courir après cette fille. Maman, s'il te plaît, parle doucement. Tu vas réveiller tout le manoir. Ils vont finir par savoir qu'on est là. Bon, d'accord. On en parlera à la maison. Partons d'ici avant que quelqu'un nous voie. D'accord. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Je te le promets. Je te le promets, ma chérie. Tu le promets.
Teki Nyuxen ne ment pas. Maman? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, Serdar est toujours avec nous? Calme-toi, calme-toi. Reste calme. Il se repose. Ta mère est juste très émotive. D'accord. Où est sa chambre, papa? Juste ici. Mais l'infirmière lui fait des soins. Tu pourras le voir après. Papa, dis-moi juste comment il va, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il s'est battu avec ces clochards? Il voulait mourir ou quoi? Écoute, ton frère est en vie. Mais nous devons prendre la meilleure décision pour qu'il le reste. Quelle décision? Ton frère est malade, Osgour. Il faut le mettre en psychiatrie pour son bien. Pourquoi c'est toi qui l'apportes? Je pensais que c'était ta commande, j'ai mal compris. C'est Mert qui a pris ma commande. Il disait vouloir m'apporter ce thé très spécial lui-même. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, je t'annonce qu'il a préparé un lot spécial de notre meilleur thé vert. Tiens, pour toi. Mais t'aurais pu me prévenir! On dirait qu'ils emploient vraiment n'importe qui dans cet endroit. Peut-être que c'est toi qui es dérangé à force de te défouler sur les autres en permanence, Sinem. Tu ferais mieux de boire du thé à la mélisse, j'espère que ça te calmera. Non, je n'ai pas besoin de ton fichu calmant. C'est toi qui es incompétente. Elle fait tout pour m'énerver, c'est pour ça qu'elle est ici. Elle l'a mérité. Il s'est passé quoi? Attends un peu. C'est Sinem, n'est-ce pas? Oui, et qui d'autre? Elle vient ici juste pour m'énerver et elle me provoque, Mert. Elle fait une scène pour rien. Elle a dépassé les limites. Mert, ne la laisse pas t'atteindre. On dirait que tu ne vois pas qu'elle fait ça justement quand on est ensemble, toi et moi. Jusqu'ici, je dois encore m'occuper des vermines qui cherchent à te séduire. Bon, ma dernière chance est dans cette boîte. Non, j'y crois pas. Elle garde des factures d'il y a au moins 10 ans. C'est quoi ça? Peut-être l'acte de naissance de Denise? Mais le nom de sa mère n'est pas écrit là. Et le nom de son père a disparu. Elle a enregistré Denise sans le nom de ses parents. Non mais attends une minute. Et si sa sœur n'est plus vivante, pourquoi son nom est sur l'acte? Bon, il n'y a qu'une façon de le savoir. Allez. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour l'attention, vraiment. Oh, Leïla, merci d'être venue. Merci à vous. Après vous, je vous en prie, après vous. Installez-vous. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Et voilà. Ça, c'est pour vous. Je les ai prises en pensant à vous, Leïla. Vous savez, ce n'était pas nécessaire.
Je suis désolé. Je pensais que ça vous ferait plaisir, mais je me suis trompé. Je voulais juste faire un geste pour vous remercier d'avoir accepté mon offre de partenariat. Mais si vous n'en voulez pas, je vais pas insister, vous inquiétez pas. Ce n'est pas la peine. Mais à l'avenir, que ça ne se reproduise pas. Vous inquiétez pas, ça arrivera pas. Alors dans ce cas, on pourrait peut-être commander, non? D'accord. Tenez. Si vous permettez, j'aimerais beaucoup vous faire une suggestion, d'accord? Allez-y. Ce restaurant, vous savez, est assez spécial. Le chef et moi, on s'est connus jeunes en Italie. Et son carpaccio de saumon, une merveille. Je vous fais confiance. Le saumon sera parfait. Ah, génial, génial. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, jeune homme. J'ai besoin d'avoir l'original de cet acte. Le nom de ses parents a été effacé. Alors, est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Oh, c'est vieux de plus de 20 ans pourtant. Les documents aussi anciens ne sont pas numérisés. Il faut chercher dans les archives. Allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, essayez, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas délivrer des documents comme ça, monsieur. Mais pourquoi vous le faites pas enfin? Je croyais que vous étiez là pour aider les citoyens. Monsieur, écoutez, je ne peux rien pour vous. Ce document est privé, il sera remis soit à la personne elle-même, soit à l'un des parents qui est inscrit. Bon, dans ce cas, je suis désolé. Vous pouvez me donner le laissez-passer? Et pourquoi ne pas dire que je suis un parent inscrit? Voilà, je suis le père. Chefki Yilmaz. Je vérifie et je reviens tout de suite. En tout cas, je n'aurai qu'une photocopie à vous donner. Une photocopie, c'est très bien. Tant que le nom des parents est visible, ça me va. Oui, c'est ça. J'ai commencé à travailler ici sans lui. J'étais si heureuse. Mert était ailleurs. Sinem et ses manigances aussi. Mon bonheur n'a pas duré 2 jours. Et comme si Mert ne me suffisait pas, Sinem aussi a débarqué. D'accord, elle cherchait Mert, mais moi, elle m'agace encore plus, Selma. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Vas-y, continue, je vais patienter. Selma, je te rappelle un peu plus tard si ça te convient. Très bien, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Mert? Je peux prendre ma pause sans toi, quand même. J'étais inquiet de ne pas te voir revenir. Laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Pourquoi tu comprends pas ça? Je sais exactement pourquoi tu me traites de cette façon. Mais tu ne peux pas m'éviter ni me dire de le faire. Je ne t'abandonnerai jamais. Justement, c'est le problème. Mais non, ma belle, ne dis pas ça. Je t'aime. Mert, regarde. C'est fini. Toi et moi, finito. On arrête. T'as compris cette fois? Notre histoire, tout se termine ici. Jamais. Notre histoire ne fait que commencer. Et elle continuera jusqu'à l'hôtel. Chérie, je suis si heureuse, tu sais. On pourra enfin sortir main dans la main. On va pouvoir se promener et vivre notre vie. J'ai hâte de te tenir la main et de simplement marcher avec toi dans la rue. Hé, mais pourquoi tu es silencieux? Tu es juste fatigué, n'est-ce pas? Bon, j'ai compris. Tu veux un massage pour te détendre. Allez, viens. Et là, stop. Il faut que je te parle de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je vais devoir renoncer à ce divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut plus continuer. Nous deux, c'est fini. Et alors? Comment ça se passe au travail? C'est tout ce qui t'intéresse, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Chefki? D'ailleurs, où est-ce que tu étais ce matin? J'avais des affaires personnelles à régler, je suis rentré. Et... Denis s'est remis de sa blessure? Oui. Elle voulait te voir. C'est bien, j'irai la voir. Et Arzu va bien?
Chefki, pourquoi tu insistes avec cette histoire? Et d'abord, où est-ce que tu étais toute la matinée? À l'hôpital. Oh, à l'hôpital? Est-ce que tu es malade? Non. C'était pas pour cette raison. Oh, Chefki, bon sang, parle-moi. Dis-moi, pourquoi tu étais à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché. Je voulais savoir ce qui était arrivé à la vraie mère de Denise. Arzu, Denise est sa fille biologique. Pourquoi tu essayais de le cacher, Aysel? À quel genre de jeu tu joues? Tu essaies de jouer, c'est ça? Ça fait des années que tu me dis... Et Aysel, il est temps pour moi que tu me racontes tout ce qui s'est passé. Raconte-moi pourquoi tu gardes le secret. Et dis-moi qui est son père. Bon sang, tu vas répondre, Aysel. Qui est le père de Denise? Denise est la fille d'Arzu. Pourquoi tu essaies de le cacher? Surtout que cette femme est sous notre nez depuis des années. Et pourquoi tu continues à nier que c'est ta sœur? Je n'ai pas eu le choix, Chefki. La situation était compliquée. Je devais me taire et traiter ma propre sœur comme une étrangère. Pourquoi, Aysel? Pourquoi tu fais ça? Arzu est ma sœur, c'est vrai. Du moins, elle l'était autrefois. Elle vivait une vie qu'elle ne voulait pas. Elle était mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Puis elle est tombée enceinte. Denise est venue au monde. Mais elle ne voulait pas de cet enfant. Elle voulait de l'argent et du confort. Et elle considérait Denise comme un obstacle pour pouvoir y parvenir. Alors elle a choisi de l'abandonner et d'épouser Yalcin Khodjabeh. Si je ne m'étais pas occupée d'elle, elle aurait abandonné à l'orphelinat son bébé. Ça m'a brisé le cœur. Elle n'a dit à personne qu'elle avait eu un enfant. Elle a tout fait pour oublier son existence, tout comme elle a oublié sa fille. J'ai voulu oublier que j'avais eu une sœur. Quand elle a abandonné Denise et qu'elle est partie, j'ai décidé de m'en occuper et de dire que sa mère était morte. Mais dis-moi, vous ne vous êtes jamais revus après? Je ne l'ai pas appelée, ni elle non plus. Un jour, elle a voulu m'aider. Mais c'est moi qui ai refusé. Elle le faisait par intérêt, parce qu'elle cherchait juste à soulager sa conscience. Elle n'a jamais voulu reprendre sa fille. Arzu a toujours pensé qu'à elle. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu accepter son argent. Mais pourquoi tu m'as caché la vérité pendant toutes ces années? Arzu n'est plus ma sœur. Ça aurait changé quoi que tu l'aies su? J'ai voulu t'éviter de garder ce secret aussi. Ah, tu sais, mon seul souhait, c'était de t'éviter de porter ce fardeau. J'ai élevé Denise comme ma propre fille depuis le début, Aysel. Oui, je sais. Le fardeau, je l'ai porté dès le départ. Je l'ai porté sur mon dos pendant tout ce temps. Alors ne me dis pas que je pouvais pas le supporter. Chefki, j'ai fait ça en pensant que c'était le bon choix pour notre famille. Tu as fait le choix de me mentir, Aysel. Chefki. Arzu est la mère de Denise. Écoute, tu lui as peut-être parlé pendant toutes ces années. Mais toi, tu as choisi de me cacher toutes ces choses. Tu as choisi de me mentir. Et puis quand la vérité est sur le point d'apparaître, tu continues de me mentir, Aysel. Chefki. Tu aurais dû me faire confiance. Tu n'aurais pas dû me mentir, Aysel. Devant l'hôtel? Pour se marier? Oui, on va se marier, toi et moi. Un vrai mariage. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Il est devenu fou. Il n'a même pas hésité. Ils vont donc se marier? Attends une petite minute. C'est moi qui décide si le mariage va se faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, c'est fini? C'est fini, Ella. Il n'y a pas de raison de faire traîner les choses plus longtemps. Mais moi, Mon amour, on devait vivre ensemble. Tu m'avais promis ça. Arzu et toi, tu disais que c'est terminé. Qu'après ton divorce, on pourrait enfin vivre ensemble. Explique-moi, Yalcin. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Mais le dire ne suffit pas, tu vois. Je ne peux pas divorcer d'Arzu. Nous devons l'accepter.
et aller chacun de l'avant dans nos vies. Non, 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 je ne l'accepterai pas. L'autre jour, tu as dit qu'on vivrait ensemble pour toujours. Et maintenant, tu changes d'avis et tu dis que tout est fini entre nous, Yalcine. Ce n'était qu'un jeu depuis le début. On sait tous les deux que je maîtrise pas ces choses. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Mais tout ce que je comprends, c'est que malgré tout ça, la seule chose qui persiste, c'est que tu me laisses ici toute seule. Je ne représente rien pour toi, dis la vérité. Et Yalcine, regarde-moi. Tu ne m'aimes plus. Et là, le bonheur de ma fille passe avant le mien. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille avant tout. Très bien. C'est pour le bien de ta famille. Alors qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous deux? Désormais, il n'y a plus de nous. Désolé, Ella. Yalcine, je t'en prie, stop. Écoute, nous avions des rêves à vivre ensemble. J'ai construit tous mes rêves autour de nous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas devoir passer à autre chose. Je peux pas. Essaye de me comprendre, je peux pas. Quand tu passeras cette porte, tu rentreras vers ta famille. Mais moi, je vais rester toute seule ici. Tu n'imagines pas ce que ça va me faire. Tu n'as pas réalisé que tu me brises le cœur, Yalcine. Au revoir, Ella. Yalcine, s'il te plaît, ne pars pas. Mon amour, je t'aime tellement. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux pas me laisser comme ça, Yalcine. Pardonne-moi, Ella. Je n'ai pas d'autre choix. On a fini, c'est bon. Merci, c'est gentil. Leïla, je vous remercie, ce repas était parfait grâce à vous. C'était un plaisir. S'il vous plaît, on doit le refaire dès que possible, hein? Croyez-moi, c'est un plaisir de passer du temps en votre compagnie. On doit absolument le refaire. Comme on dit, les meilleurs moments sont toujours les plus courts. J'aimerais être franc. Si ça vous convient, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Évidemment, si vous le souhaitez aussi. Eh bien, Mahmoud, je reste très attachée à mon défunt époux. Ceci est un repas d'affaires. Ne vous faites pas d'idées. C'est compris. Vous avez raison. Je suis désolé. C'est impoli, je m'en excuse. Vraiment désolé, oui. Ça se produira plus, croyez-moi. C'est pas important. J'espère que cette fois, nos liens sont très clairs. Non, 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 vous en faites pas. Tout est clair, j'ai bien compris. Si vous permettez, si vous n'avez pas de voiture, je me ferai un plaisir de vous déposer. Merci, c'est très gentil. Je préfère prendre un taxi. Très bonne journée. À vous aussi, Leïla. Pas la peine de fuir. Tant pis. Je finirai bien par savoir comment abattre vos murs. On n'a pas pu finir notre pique-nique, on va se rattraper. Qu'est-ce qui manquait selon toi? C'était un pique-nique déjà plus que parfait. Si t'es heureuse, je n'ai besoin de rien d'autre. Tant que je suis avec toi, je n'ai besoin de rien d'autre. Je t'aime tellement, ma belle. Moi, je vous déteste au contraire. Rebonjour, ma belle. Oh, quel beau temps aujourd'hui, n'est-ce pas, Essine? 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 Je te parle, tu ne m'entends pas, enfant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Viens, je dois te parler. Allez. Où est-ce que je le mets, madame? Ah non, je veux pas le voir. Mettez-le quelque part ailleurs, s'il vous plaît. Leïla, est-ce qu'on pourrait discuter?
Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose dont je dois absolument vous parler. Assieds-toi, je t'en prie. Je t'écoute. Leïla, en fait, je suis allée au café où Mert travaille aujourd'hui. Oui, et alors? Je savais pas qu'il travaillait là, pour tout vous dire. J'ai été surprise de le voir, en fait. J'ai eu la même réaction en voyant ça. En fait, Mert a fait le choix de partir et de travailler dans un café au lieu de rester ici. Ça ne me regarde pas du tout, je sais. Mais j'ai entendu d'autres choses, voyez-vous. Et qu'as-tu entendu? Oiku et Mert, ils disent qu'ils vont se marier. Hein? C'est vrai. Je vous dis ce que j'ai entendu, ils en ont parlé entre eux. Qu'ils vont se marier, tu dis? Ou un truc comme ça. Oiku, elle forçait Mert à se marier. Forcer comment? Ben, Oiku, comment vous dire? Elle est un peu manipulatrice selon moi. Pas qu'un peu, beaucoup en fait. Leïla, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas ça pour vous insulter, je vous assure. Vous savez, ces filles, celles qui viennent de banlieue, elles sont bizarres. Elles vous menacent et commencent à dire que si tu ne te maries pas, je vais rompre avec toi. C'est ce que Oiku faisait à Mert, je le sais. Je pense que Mert se fait avoir aussi. Comment est-ce possible? J'en sais rien pour être franche. Mais croyez-moi, Mert n'est pas heureux. Vous avez élevé un garçon si calme et si gentil, c'est évident aussi. Je crains qu'il tombe dans un piège. Je comprends. Leïla, j'ai pensé que vous devriez savoir toutes ces choses. Peut-être que vous devriez le convaincre. Vous êtes la seule à pouvoir l'aider, je suppose. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, je ne te comprends vraiment plus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour te perturber à ce point? Essine, je t'observe tous les jours. Et tu es toujours près de Denise et Djinar. Ce n'est pas vrai. Ma chérie, même quand tu n'es pas à la maison, tu les espionnes quand même. Pas du tout. Tu es toujours derrière eux, comme si tu n'avais aucune vie. Ce n'est pas vrai du tout, maman. Alors dis-moi, on peut savoir ce que tu faisais? Je regardais par la fenêtre. C'est interdit. Essine, tu ne peux pas me tromper. Je suis quand même ta mère. Je le vois à ton regard. Je sais ce que tu ressens. Je sais que tu prépares quelque chose de terrible. Mais je suis incapable de savoir quoi. Alors ne dis rien, d'accord? Ne vois rien, n'entends rien, et surtout ne dis rien. Laisse-moi tranquille, bon sang. Mais comment est-ce que tu veux que je me taise? Tu risques de te faire du mal. Je vais m'en sortir. Tu auras ce que tu veux. Ça va arriver, Essine. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu es encore jeune et tu risques de le regretter. Il ne se passera rien, d'accord? Je sais très bien ce que je fais. Arrête de t'inquiéter pour moi. C'est toi qui seras triste à la fin, Essine. Djinar et Denise vont continuer à vivre leur vie. Mais toi, tu vas souffrir. Et je ne peux pas te laisser faire ça. Ne t'approche plus d'eux. S'il te plaît. Reste loin. C'est pour toi, c'est pour ta santé, ma chérie. D'accord? S'il te plaît. Je serai pas triste, d'accord? C'est Denise qui sera triste, pas moi. Tu verras. Je te promets. C'est elle qui regrettera ce qu'elle fait. Elle va le regretter. Merci, Sinem. Pas la peine de me remercier. Je sais que je n'ai pas vraiment le droit de dire ça, mais je me préoccupe beaucoup du bien-être de Mert, vous savez. Je serais très triste qu'il fasse un mauvais mariage. Surtout continue à être amis. Bien sûr. Je le laisserai jamais seul. Maintenant que j'ai Leïla de mon côté, je n'ai plus qu'à séparer Oiku de Mert. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne devienne Sinem Kojabe. Tu peux aller reprendre le travail. Ah.
D'accord. Je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, madame, je suis là pour vous. Merci, Sinem. Et vous pouvez être sûr que je ne laisserai jamais Mert seule. Je te remercie. On se verra bientôt, Oiku. Très bientôt. Maman a raison. Toujours en train d'espionner tout le monde, de faire des crises de colère. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes. Je ne supporte plus de voir Jinnar et Dennis toujours heureux ensemble. Je vais faire en sorte que ça s'arrête. Dennis va disparaître de nos vies. Elle disparaîtra. Il n'y a pas d'autre solution. J'aurais dû empêcher tout ça. Comment tout ça a pu arriver? Comment ma famille a pu se déchirer? Ma fille est obsédée par Jinnar. Elle ne pense qu'à lui. Je dois vraiment la sauver. Yalcine m'a quittée pour une autre femme. Et maintenant, je me retrouve toute seule dans ce grand manoir. J'ai tant sacrifié pour construire ce foyer. Et voilà où j'en suis maintenant. Est-ce que je peux avoir un verre, s'il te plaît? Bien sûr. Tu t'es brûlé? Oui, ça fait très mal. Attends, j'arrive tout de suite. Tu es maladroite. Maladroite. Allez, donne-moi ta main. Ça t'a fait mal? Et maintenant, ça va? C'est passé? C'est passé. Et comment c'est arrivé? J'ai juste renversé un peu de thé. Tu as juste renversé du thé? T'as failli pleurer, Oiku, n'insiste pas. Merde. Arrête de t'occuper de moi. Je ne peux pas arrêter de prendre soin de toi. Je ne le pourrai jamais, Oiku. Voici votre café, madame. Pour quelle occasion? Parce que je le veux. Je l'ai fait avec un peu de lait. En fait, j'ai utilisé du lait de soja. Je me trompe pas? C'est comme ça que vous l'aimez, n'est-ce pas? Tu t'en es bien souvenu. Merci. Ah, et j'ai récupéré vos vêtements chez le teinturier. Je les ai laissés en bas. Je vous ai envoyé le programme de demain par mail. Sinem, ce n'est pas à toi de faire ça. Je sais bien que c'est pas ma responsabilité, mais ça me fait très plaisir de vous aider. Voilà pourquoi. Je te remercie. Ce médicament va te calmer, ma puce.
Regarde, je t'ai préparé une petite tisane pour que tu dormes profondément. Merci beaucoup, maman. Ce serait une bonne chose de passer enfin une bonne nuit de sommeil. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui? Pourquoi tu demandes? Parce que toi et moi, on s'est disputés tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. Non, maman, c'est comme d'habitude. C'est oublié maintenant, c'est du passé. Tu as bien raison. C'est fini. Allez, bois ton thé. Et bois tout, pour que ça marche. D'accord, je vais essayer de le boire en une gorgée. Ou 10 gorgées finalement. Mais je le boirai, je te le promets. Très bien, Essine. Dors bien, ma puce. Bonne nuit, maman. Allez, fais de beaux rêves, ma petite maman. Doucement. Doucement, doucement. Chérie, est-ce que je t'ai fait mal? Non, c'est pas toi. J'ai eu mal quand j'ai essayé de m'asseoir, t'inquiète pas. T'es sûre? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Vraiment, t'inquiète pas. Ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. C'est juste une douleur, ça me fait plus mal maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? M'emmener à l'hôpital dès que j'ai un petit peu mal? J'ai jamais dit qu'on devait aller à l'hôpital. T'as dit quoi? Que si tu as mal, je te guérirai avec un baiser. Ok, maintenant, tu peux me donner mes médicaments? Je pense que c'est plutôt eux qui vont vraiment m'aider à guérir. Très bien. Si tu crois plus que moi à la médecine moderne, je n'y peux rien. C'est vrai, tu ne peux absolument rien faire. Tiens, prends. Et voilà. Ton eau. Merci, chérie. De rien, mon amour. Bon, au lit maintenant. Non, mais tu sais, j'ai pas encore sommeil. On pourrait pas regarder un film avant? J'ai une bonne idée. Je te propose de regarder un film avec beaucoup d'action. C'est la soirée parfaite pour ça. Pas du tout. Il y a trop de bruit dans les films d'action. Regardons une comédie romantique, s'il te plaît. Regarde. Ah! Tu vois, j'adore ce genre de film. S'il te plaît, regardons celui-là. J'aime bien ça aussi, mais c'est ennuyant. Mais moi, je suis blessée. Ma petite amie aussi. On joue à pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne choisit le film, d'accord? D'accord, très bien. Pierre, feuille, ciseaux. Je crois que j'ai gagné. Alors on va regarder une comédie romantique. Ça, c'est pas du jeu. On doit trouver un terrain d'entente. Je peux savoir quel genre? Un film d'horreur? Non, j'ai trop peur de ce type de film. D'accord. C'est très bien. Comme ça, tu pourras me serrer dans tes bras. Dinard, moi je veux regarder une comédie romantique. Chérie. Très bien. Tu choisis le film et je vais aller me changer. Est-ce que je peux entrer? Oui, maman. On doit parler. Oui, de quoi? Doiku. Maman, je suis fatigué. Je vais dormir. Bonne nuit. Ok, Mert. Passe une bonne nuit.
Chef qui? Pourquoi tu ne viens pas dîner? Je suppose que tu veux plus me parler. Et de quoi je vais parler? Est-ce qu'on va parler de ton prochain mensonge, hein? C'est ça? Chef qui? Quoi, chef qui? Quoi? J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui, c'est vrai, mais je te l'ai déjà dit. J'étais obligée de le faire pour Denise, tu peux comprendre. Ah oui, et tu devais me le cacher à moi aussi? C'est ça, oui, à ton propre mari? Lorsque tes filles t'ont menti, tu ne les as pas épargnées. Tu as menti à Hugo, mais aussi à Denise. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que non. C'est 1000 fois pire. Tu as caché à tout le monde qu'en fait la fille d'Arzu est Denise. Tu me l'as même caché à moi, ton propre mari. Tu t'en rends compte? Est-ce qu'il y a pire mensonge que ça? Allez, dis-le-moi, Issel. Papa? C'est comme si elle mettait un médicament dans mon thé. Je n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Qui sait depuis combien de temps elle le fait? Je ne m'en rendais même pas compte. Et si ce médicament me faisait du mal? Et si elle en mettait trop et que... Attends. Et si elle en mettait trop? Je veux dire, ça pourrait être mortel. Je vais me renseigner. Merci beaucoup, maman chérie. Sans toi, je n'aurais jamais eu une aussi brillante idée. Ça tombe bien. De quoi vous parlez? Mais de rien. En fait, je lui disais juste que le dîner était prêt. Je crois qu'il n'a pas très faim. Vos voix étaient fortes. Est-ce que vous vous disputiez? Non, écoute. Je vais travailler. À plus tard, papa. À plus tard. Maman? Tout va bien avec papa? Oui, ça va. C'est comme d'habitude. On dirait qu'il est de mauvaise humeur. Oui. En fait, il dort mal en ce moment parce qu'il travaille de nuit. C'est probablement ça. Mais il travaille de jour comme de nuit. C'est normal qu'il soit de mauvaise humeur. Tu as raison. Bon, maman, je vais aller me changer et je reviens. D'accord. Est-ce que je peux entrer? Vas-y, entre. Prends tes affaires et après tu sors. Arzu, et qu'est-ce que je dirais si on me voit avec mon pyjama dans les mains? Tu diras que tu vas laver ton linge sale. Après tout, tu as plus de linge sale que nous tous réunis. Écoute, bon, tu as raison. Mais c'est quand même pas la peine de compliquer les choses davantage. Est-ce que tu as parlé à cette femme? Avec Ella, on... Je t'interdis de prononcer son nom dans ma chambre. C'est fini. Je lui ai parlé. On ne se reverra plus, c'est fini. Bien. Va te changer. Et après, va directement dans la chambre d'amis. Chérie, c'est quoi cette comédie romantique? Je suis triste maintenant. Denise? Tu choisis le film qu'on va voir et tu t'endors. C'est tout le temps pareil. Je t'aime tellement. Plus que tout.
Chérie, allez, allonge-toi. Doucement. Ah, oui, il dort maintenant. Je vois. Je vous remercie beaucoup, docteur. Oui, bien sûr. Oui, je sais, merci. J'aimerais vous demander de me tenir au courant s'il y a un problème. Oui, docteur. Et j'aimerais aussi que vous dites à mon fils que sa mère l'aime vraiment de tout son cœur. Je vois. Bonne journée. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'êtes pas une maman, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, mais c'est bon, maman. On n'a rien dit du tout. Il est loin et il est seul. Et moi ici, je ne suis pas à l'aise. Nouran, je comprends très bien que tu sois pas à l'aise, mais ça fait à peine 2 jours qu'il est parti. Laisse-le se reposer un peu. Je ne sais pas, Tekin. J'ai l'impression qu'il se sent seul là-bas, comme si on l'avait abandonné. Ça va aller, ne t'inquiète pas, il ne va pas se sentir seul. Ce n'est pas la première fois qu'il va à l'asile. Ce n'est pas un asile, Tekin. C'est une clinique. Que ce soit un asile de fous ou une clinique, ça importe vraiment peu. Il y est déjà allé. Et que s'est-il passé? Il est sorti comme il est entré. Non, cette fois c'est différent. Cette clinique fera du bien à Serdar, je pense. Tu ne serais pas un peu naïf toi aussi, Osgour? Il aura un traitement, il va s'éloigner de Denise aussi, ça lui fera beaucoup de bien. Serdar est une personne forte. Il va réussir à surmonter cette épreuve et il reviendra vers nous avec un esprit sain. C'est vrai, Osgour. Tu as dit la vérité et je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais perdu espoir, mon fils s'en sortira. On verra bien, espérons. Écoute, Osgour, ne dis à personne que ton frère a été admis à la clinique. Tu as bien compris? D'accord, papa, on en a déjà parlé. Serdar est en voyage d'affaires à l'étranger. Oui, c'est ça. Et rien d'autre. On ne va pas passer pour une famille de fous à cause de Serdar. Très bien, alors. Bon, moi je m'en vais, j'ai du travail qui m'attend. D'accord, va travailler, à plus tard. À plus tard. Je vais aller me préparer. Et toi, tu vas où? J'ai pensé faire un tour chez Arzu. Tu sais, on s'est un peu refroidi à cause de ce qui s'est passé. Je vais aller la voir et obtenir des informations de Suzanne. Très bonne idée. Tu dois faire parler Suzanne. Je veux savoir ce qui s'est passé au manoir la nuit où Mustapha est mort. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Au fait, ce n'est pas un asile de fous, c'est une clinique.
Voyons voir, où est-ce que tu l'as caché? Ah, ça doit être quelque part par ici. Envoie-moi un message quand tu seras à ton travail. Et envoie-moi aussi une photo si tu peux. Je ferai ce que tu veux. Mais tu trouves pas que ton comportement est un peu exagéré quand même? Ah, pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas, ton faux sourire et ton manque de naturel sont flagrants. Eh bien, les femmes qui ont un mariage heureux envoient leur mari au travail avec le sourire. C'est donc ce que j'essaie de faire. Ça ne marche pas? Ça marche. À quelle heure tu rentres ce soir? 7h, 8h? J'ai demandé à quelle heure exactement. 7h. Tu as des réunions en dehors de l'entreprise? Non. Et dans l'entreprise? Oui. Qu'est-ce que ces informations peuvent t'apporter, hein? Dis-moi. Je demande, c'est tout. Donc, tu as des réunions? Oui, oui, oui. Avec qui? Avec le PDG du groupe, Arzu. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Prendre un selfie et te l'envoyer, c'est ça? Oh, c'est pas la peine, chérie. Je vais appeler ta secrétaire et elle m'enverra une petite photo. Rendez-vous à 7h précise, Yeltsin. Au revoir, Arzu. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer de quoi je suis capable, Yeltsin. Je vais te rendre la vie impossible. Je t'avais promis que je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Tu vas voir. J'étais à 2 doigts de me faire prendre. Mais ça en valait la peine. C'est toi qui vas me délivrer de Denise. Petit flacon. Bonjour. Bonjour. Quand est-ce que je me suis endormie? Est-ce qu'on regardait le film? J'ai regardé. Toi, tu t'es endormi. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. C'est rien. Mon bras, c'est juste un peu engourdi. C'est parce que je me suis endormie sur ton bras, chérie, je suis désolée. Tu sais, je me plains pas, chérie. Je sais. Du coup, tu l'as trouvé comment, le film, hier? Il est bien. Très romantique, mais pas drôle. Je suis curieux de voir la fin. Si tu restes réveillé ce soir. T'exagères, je passe pas mon temps à dormir. Je plaisante, c'est pas la peine de te fâcher. Est-ce que t'as faim? Très faim. Je vais dire à Suzanne de préparer quelque chose. Je viens avec toi. C'est pas la peine, reste ici. Ne t'en fais pas, je vais le dire à Suzanne. D'accord, merci. J'arrive. Merci beaucoup, Suzanne, c'est très gentil. Je vous en prie. Ah, tu ne peux pas savoir à quel point ça nous a bouleversés. C'était très difficile. On est aussi désolé, Nouran. On ne s'attendait pas à ce que Serdar aille aussi loin. Je sais bien, Arzu. Mais je te l'ai déjà dit, Serdar est comme ça. Il est obsédé par cette fille. Il pense qu'il est amoureux d'elle. Mais il ne l'est pas. En tant que mère, crois-moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Mais c'est quoi cet amour obsessionnel? Nouran, comme si j'avais pas d'autre problème que ton fils.
Ah, bien sûr. Tout le monde est très en colère contre lui. Je pense qu'il serait préférable qu'il fasse profil bas. Je sais bien. Mais ne t'inquiète pas. Serdar est parti en voyage d'affaires. Il ne reviendra pas avant longtemps. Il se rétablira là-bas, j'en suis sûre. Mais j'ai une petite faveur à te demander. Pourrais-tu le dire à Denise pour qu'elle ne s'inquiète pas? Alors, en tant que maman, je te promets que Serdar ne viendra plus jamais vous embêter. Je le ferai, oui. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est installée entre nous. Je suis vraiment désolée. Oh, Nouran, je t'en prie, ne dis pas ça. Où est-ce que tu vas chercher des idées pareilles? Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, soyons un peu honnêtes. Nous sommes de vieilles amies. Je ne veux vraiment pas que notre relation soit affectée par ça, d'accord? Merde. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, on y va. Ok. Oiku, Merde et moi, on a une course à faire, d'accord? C'est toi la responsable. Ne le regarde surtout pas. Tu n'as pas à le regarder. Tu n'as pas encore compris. Occupe-toi de tes affaires. Oh, zut. Je suis accablée par tous ces problèmes. Que des soucis, que des ennuis. Franchement, tout ça me rend nerveuse. Écoute, il faut changer de sujet. On ne doit pas se laisser décourager. Ce serait bien, oui. J'ai reçu un appel de la Fondation l'autre jour. Ah oui? Pourquoi? La dernière fois, nous devions organiser une action en faveur des enfants des rues. Elle n'a jamais vu le jour. Tout est resté en suspens. Oh, je n'ai pas pu m'impliquer dans la Fondation ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Je propose que nous allions à la Fondation dès que possible. Tu as raison, Nouran. On ne peut pas se permettre de l'oublier. Quand on ne s'en occupe pas, rien n'est fait. C'est surtout à cause de toi. Quand tu t'en occupes pas, les choses restent telles qu'elles sont. Je ne peux rien faire. Je m'en occupe juste superficiellement, tu le sais. Eh bien, nous faisons tous de notre mieux. Trouve un moment pour aller à la Fondation et je viendrai avec toi. Je pense que la reine doit venir à la Fondation pour que tout le monde puisse la voir dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Je te remercie. Bon, très bien, c'est réglé alors. Nous irons très bientôt à la Fondation. C'est d'accord. Madame, je vais acheter les produits que vous avez commandés. Vous souhaiteriez autre chose? Non. Vous pouvez partir. Oui, madame. Je dois aussi partir. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore réglées et qui se sont accumulées. Je dois m'en occuper. Très bien, je te raccompagne. Merci pour tout. Et si tu oublies pour la Fondation, je te le rappellerai, Très bien. d'accord? Nous irons ensemble dès que possible. D'accord, je te contacterai. Au revoir, Arzu. Au revoir. Elle n'arrête pas de parler, celle-là. Qu'est-ce qu'elle m'ennuie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux prendre ton petit déjeuner? Je peux te faire des œufs au plat. Non, j'ai pas faim. Je vais aller me coucher. Chef Key, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Qu'est-ce que je fais, Aïssel? J'ai sommeil, alors je vais aller me coucher, c'est tout. Alors laisse-moi tranquille maintenant. Suzanne? Suzanne? Oh, Suzanne. Qu'y a-t-il, madame? Tout va bien? Oh, attends. Tu marches vite. J'ai essayé de te rattraper, mais je n'ai pas pu. Je suis à bout de souffle. T'es rapide. Je te félicite. Madame, vous auriez dû me voir quand j'étais jeune. Oh, c'est pour ça. Madame, pourquoi est-ce que vous m'avez suivie? J'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Tu n'as rien fait. Je voulais avoir une conversation en tête-à-tête avec toi. Juste nous deux. Avec moi? Oui. Viens, on va s'asseoir. Je dois te dire quelque chose. Tu as encore préparé des merveilles. Je ne m'en lasse pas. Merci pour le Je compliment. veux ces recettes. D'accord, je vous les donnerai un jour. Je n'oublierai jamais le jour où Mustapha est mort.
Il était si jeune. C'est une vraie tragédie, n'est-ce pas, Suzanne? Oui, c'est vrai. Je veux dire, c'est affreux rien que d'y penser. Alors, comment ça s'est passé exactement? Comment est-il mort? On ne parle que très rarement de ce qui est arrivé à Mustapha. Tout le monde l'évite. Femi n'en parle pas non plus. Je les comprends parfaitement, Suzanne. Les gens qui ont vécu une telle tragédie ne veulent pas en parler, c'est normal. C'est comme une blessure qui ne cicatrise pas. Et elle ne cicatrisera jamais. C'est la douleur de la perte d'un enfant. Je le sais bien. Et ces gens sont des amis de notre famille. Ils ont traversé tellement de choses. Et nous savons rien de ce qui leur est arrivé. C'est pour cette raison que je suis curieuse. Je vais te poser une question, Suzanne. Mustapha est mort dans la dépendance, n'est-ce pas? Oui, il se trouvait là-bas quand l'incendie s'est déclaré. Il y a juste une chose qui me préoccupe. Comment ce feu a-t-il pu grandir aussi vite? Pourquoi Mustapha n'a pas pu sortir de là? Madame, il serait sorti si la porte n'avait pas été verrouillée. C'est Femi qui l'a verrouillée sur lui. Ah! Pourquoi il a fait ça? Je n'en sais rien du tout. De toute façon, on ne m'a rien dit. Mais les cris de Mustapha résonnent encore dans mes oreilles. Il disait des choses étranges. Comme quoi? On dirait qu'il demandait pardon pour quelque chose qu'il avait fait. D'accord. J'ai peut-être mal entendu, mais c'est ce qui m'a semblé. Que Dieu pardonne ses péchés. Mais je n'arrive pas à chasser ces cris de mes oreilles. On ne peut rien y faire. On peut juste prier pour lui. Dieu est son âme. Il serait encore là si la porte était ouverte. De toute façon, c'était son destin. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, c'est la providence. On n'y peut rien, c'est vrai. Madame, je dois partir maintenant, j'ai beaucoup de travail. Bien sûr, Suzanne, tu peux partir. Merci beaucoup pour tout. Bonne journée. Merci. Alors c'est ça. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Oiku? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Ne fais pas semblant. Vous pouvez le faire, Leila. Montrez-leur qui vous êtes. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Vous pouvez me dire ce que j'ai fait, madame Kodjabeh? N'espère jamais épouser mon fils. Mais qui vous a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Mais, madame... Ce n'est pas la peine de le nier. Tu ne peux pas me tromper. Madame... Mais non, je n'essaye pas de vous tromper. Et je n'envisage pas de me marier avec Mert. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas forcer mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Écoutez, madame, vous avez mal compris. Entre Mert et moi, c'est... Ne me réponds pas. Est-ce qu'on peut au moins parler à l'extérieur? Tout le monde nous regarde. On va parler ici. Que tout le monde l'entende. Maman? C'est tout ce que j'ai appris, rien de plus. Ça suffira, Nouran. Ça m'a fait rappeler que mes soupçons étaient bel et bien fondés. Donc on sait que... Mustapha avait de remords pour ce qu'il avait fait. Mais on ne lui a pas pardonné. Après avoir tué mon frère et sa femme, il est resté seul. Mais je me dis, peut-être qu'il demandait pardon pour autre chose. Ne dis pas n'importe quoi, ma chère Nouran. C'est bien lui le meurtrier. Femi a essayé de couvrir le crime de son fils, mais il n'a pas eu de chance. On récolte ce que l'on sème. Il n'a que ce qu'il mérite. Mais Femi n'a pas encore fini de payer sa dette. Tu verras. Tu prévois de faire quoi? C'est quoi le plan? Le moment est venu de parler à Jinar. Ah, chérie, tu peux parler à Jinar autant que tu veux. Femi l'a tellement façonné à sa manière depuis tout petit que quoi que tu lui dises, il ne te croira jamais.
Peut-être. Mais il sera obligé de me croire quand je me présenterai devant lui avec le rapport ADN. Je lui dirai que je suis son oncle. Et je lui dirai aussi que ses parents ont été tués par ces salauds de Kojabé qui l'ont enlevé. Mon neveu, Jinar, n'appellera plus Femi. Papa, tu verras bien. Plus jamais. Très bien. Plus jamais. Allô? Une réunion. À quelle heure? D'accord, j'arrive bientôt. Merci, à plus tard. Jinar, Et Sin? tu travailles à la maison? C'était le cas, mais il y a une réunion urgente et je dois aller à la holding. D'accord, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Pour rien. Je me faisais du café et j'ai pensé à en faire pour toi, pour que tu puisses le boire en travaillant. Une autre fois, peut-être. Je dois y aller, je suis en retard. D'accord. Bonne chance. À plus tard. Maintenant que tu es parti, il n'y a personne pour sauver Denise.